Très chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes encore une fois en direct de Kinshasa, Oyo et Paiwapi, Zako émettre, Zako Sala, Wakamnabiso, Nenge, tout ça déjà pour échanger Nabino. Ici, dans cette nouvelle tranche de l'émission Masolo Général, vous le savez très bien, ceux qui bomoni biso mon côté, c'est-à-dire que il y a une équipe qui est sur le terrain où il va travailler pour ramasser des éléments. Il y a un nouveau gouvernement soumis pour ramasser des informations quand même aux alliés pour Balukana Katiambo Kanadiso. Ça, c'est un autre numéro où il faut partager quand même ce qui se passe. Masolo Général, il y a un traîner mingité parce que nous vous annonçons. Donc, vous allez vraiment une émission spéciale, invité spécial. Pour la message pour l'andabiso. Premièrement, je tiens à saluer la diaspora, Allemagne, États-Unis, France, Angola, partout où vous nous retrouvez, vous nous suivez à travers notre émission Masolo Général sur notre chaîne Parlons Plus Info TV. Nous vous disons sincèrement merci et puis tous les gens Botika la quand même fidèle na ba chaîne la biso Botika la fidèle et puis bon soutenir quand même biso na oyo au muketo za na kacha kosala pour que quand même pour encourager, pour motiver, pour booster biso pour que tout quand même de l'avant. Aujourd'hui Masolo Général, d'abord nous allons échanger de parler avec vous sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, vous savez que c'était aujourd'hui le lundi oyo ba para na biso pour naba o déjà bazana bana bayebi na lolenge nini ba paramito ebelaka na ba mama neti ya boyi pour na kozongisa bana na ba kelasi na bango. Est-ce que bana ngo bazongi kelasi ou non? Ba oyo bakei, est-ce que bakei quand même na ba bonne condition ou non? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui a dérangé à ce que bana mususu ba kenda la classe te ba para mususu ba libérer bana na banda to ba kenda la classe te? Nous allons essayer de développer un tout petit peu dans Katia émission Masolo Général. Et aussi, vous le savez très bien que le samedi passé, c'était une activité historique. Historique, il y a Mboka Nabiso, où plateforme politique, il y a Mounene, Otobeni, la Combo, Union Sacrée de la Nation, où il y a Paiwa Piezani, Kamama, na autorité, il y a Mokonzi Moko Fati Beton, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Moula Ndisinaye, secrétaire permanent, député national, André Mbata, professeur André Mbata. Donc, c'était le deuxième congrès convoqué en session extraordinaire pour quand même pour adopter un nouveau texte. On va réviser ma nouveau charte et puis va réviser règlement intérieur pour permettre que plateforme Oyo ou Sangesi et Sangisi groupe politique nyos pour que avenir les alamadamou na place pour que makambo ya mboka etambola na venenge quand même il y a bien. Alors avant de passer cette actualité de rentrée scolaire donc on peut s'abîmer des détails pour que Boyoka, Maïmanekaki Kuna na kati ya centre culturel de Kinshasa, non seulement de Kinshasa, mais de l'Afrique centrale, parce que les alliés centre moko mouné, les alliés moko ya centre pour l'Afrique centrale, Mobimba. Mais avant toute chose, vous savez très bien que Kopé Sambote est la ministre délégué, il y a défense nationale, après il y a ministère, il y a défense, mais chargé, il y a ancien combattant. Moi, je suis excellence et les résultats, mon poche charmant. Et pas puis Azali, causé quand même, Babongisa et Sika, où il y a la Moussala, et Sika déjà, Bazana Kata Obongisa, mais lui n'a pas attendu à ce que, conforme non ce qu'on à la normale pour qu'il travailler. Il est parmi les gens. Mais ça n'a qu'au travail, mais ça n'a quand même qu'au satisfaire la population. Voilà pourquoi, et c'est nous, na matoni mingi et pas ya Mwana Mboka, le premier d'entre nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président, le chef de l'État, on a qu'à s'équiper pour responsabiliser Mwana Mboka ou les réserves pour que, à ton cascoyo, la minute oyo, aza pe pour la Congomani nyon sote mais
PC groupe moko ya bato to bengi ba anciens combattants, c'est-à-dire babunda et lelo babunda ka lesute ba mosusu baza ba démobiliser ba mosusu bazali ba blessé de guerre bato oyo bakoki koza suda makoki ya kobunda te, mais comment ko réinsérer bango na kati ya société et comment aussi ko autonomiser bango pour que bakoka pe kozala lokola biso ba yi civil nyonso ndenge tozali quand même ko vivre na boka na biso. Il faut que nous ayons une activité qui initier quand même un projet malamu na ba innovation malamu na intérêt ya bana mboka oyo. Non seulement ça, donc il est le ministre de la Défense, c'est-à-dire il collabore avec le MEPM de la Défense Guy Kabongo Mwadambita oyo to PSP Matoni mingi et puis nous le félicitons aussi pour la bozomi na ye lisusu pour la maladie balé na ministère oyo ya Défense. Alors, Madame Boka baza kozela quand même bopé ça bango eloko malamu oyo bango baza kozela. Mais avant toute chose, na ko l'excellent bino élément oyo Madame Boka oyo Eliezer Ntambo tango banai ko tambola pour visiter ba hôpitaux ya anciens combattants bo panzi a commune ya Kasavubu o kita ko kene kota la ba colonel na ba généraux ba oyo ba le 2 survivants il y a deuxième guerre mondiale. À quel été côté la bango, beaucoup de ambiance quand même na kati ya élément, oyo to collectionner bino kala mingité et na mozongi na ye voilà comment ambiance oyo bala mboka bazali ko sepela, bazali ko linga na lolengeli bamoni mutu na bango, tango bimaka député, il était avec eux et tango bimi encore ministre, il est toujours avec eux. Les amis esengo pour la batia boye oyo bala mboka bazali ko linga bazala. Mais sans toutefois traîner, je vais attaquer d'abord la question de la rentrée scolaire. Chers parents, place Bino Bozali. Je crois que Bamoussousou, Balinga qui bana bango batanga babandaka dès le début déjà ba étude, ba bongise qui bana batina qui bana na ba classe. Est-ce que bana ba commis ou non? D'abord nous avons implorer na ba état ya banzela et belé zali quand même na ba sentier et belé za kokangama. Babus ya transport ni makabana mususu na ba classe ezali kozwa kokoso difficulté mingi pour que ba ko quand même ko komisa bana na ba bisika ya été na bango. Comme exemple ce matin avant que je puisse arriver au bureau là où déjà je suis devant vous pour vous parler, c'était bon la bolingo ya mboka tolobino quand même pour décortiquer sur cette question et puis to ben da mato ya ba parents ba se précipiter dans continue bana na ba classe bata nanu na état nini bana bakotonye les glaces et puis batika bana kaka te bango moko ba accompagner bana bango na koma bana bazo koma na ba classe na bango. J'ai trouvé le bis moko na Willery donc Kabamba vers du ma Willery place wana pona ba iba vanda na commune Kisasa soit ba baleka ka bakenda ka parce que Kabamba réserve venu nous pour ma Willery zela wana za malamu te zela wana ezali malamu te parce que balongola badalet mituka ezali ko souffrir pour la kokatsa place wana c'est avant tango bako franchir ba traverser du marché Kabamba place wana maeza ebele nzela epeli makasi pour éviter comment est-ce que les enfants vont commencer à traverser pour la kokende ka classe parce que bana nyonso bazaki na mituka te ezala bana mususu ba parents na bango bana makoki ya ko sombela bango ba mituka ko tira wana classe te bana wana basala ka makolo. Et nous nous posons des questions. Si le parent, Banikolo, Bakenaka, va souffrir place, à combien plus fort de raison, Bana, Oya, Nike, voilà, nous sommes coachs, là, Koko, Yakozoka. Donc, ça ne sera pas seulement l'État, Oyo, à perdre ou bien à cause de la perte de mais wana responsabilité, Mbala, Moko, nous allons y avoir parents, parce que Bango, les bazars, Mako, quitté, la gouvernement, va confort à madame. L'État, pourra quand même côté les situations, cher gouverneur Daniel Bumba, tambola na ba veni nyonso, benda mato ya ministre na yo ya infrastructure, ako quand même ko tambola, ko accélérer ma pour que misala ke mara mu banzela bonga pour la bana ba c'est dans la classe normale. À part wala ya banzela, lelo moyebi que les ana likambo station ya dossier ya ancien ministre ya justice, mwana mboka Constant Mutamba bazali kosamba bazali kosambisa bazali koakizeye et que a détourné le solo ya baoba leka na bitumba bière ya 6 jours na Kisangani
a détourné Misolowana en collaboration na baye mususu quand même azali ko travailler na bango mais ba accuser mon mboka oyo azala kata ko samba mais problème la question que les Congolais se posent est-ce que ezali vrai ou non moi mboka oyo a détourné Misolo ce qui a détourné Misolo azongi c'est Misolo l'état ce qui a détourné que il y avait l'intention de détournement ba ka quand même ko tika mon mboka oyo avant d'anaye à continuer l'activité politique parce que azali pe moko ba combattant oh ba bundi mingi nous les autres tous avez témoins oculaires il y a makambu tomoni mo na moko dans quelques petites périodes où on est quand même la ministre de la justice on a vu ce qu'il a eu à faire mais nous vous promettons que donc on va faire na démarche circuler dans terrain selon Michel Biso terrain donc il ne koyo ka ba o baza kuna baza ko banini. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Donc, c'est un peu ça. Boti Kalamalamu. Dossier au pays à moi, l'ambo, constant, il fallait que les dans Zila, l'IP. À paralyser le côté Moussou Banzela, donc on a image, les cas. Va paralyser le côté Moussou, si on te tourne la question, Banzela, on a pas de bataille à la est-ce que ma commune a la classe? Je ne crois pas. Pour ça, l'État devrait quand même voir comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui conjurait Malam. N'a pas de décision, il y a justice. N'a pas organisation, il y a l'État. N'a pas de parents, n'a pas de classe. Donc tout ça, ils ont manque à gagner pour la MOCA, manque à gagner pour l'État. Et notre demande est que laisser pour la MOCA, on va instrumentaliser justice. On va même côté que justice à la Moussa Nayamu. S'il y a un dossier qui demande à ce que le chef de l'État doit s'impliquer pour que va trancher Malamu selon le Lengenini et c'est pour nous trancher, le chef de l'État doit s'impliquer. Ce qui est le chef de l'État, et vous devez aussi laisser le chef de l'État libre pour que à ça là où c'est à ça là on a intérêt, il y a population, il y a RDC. Donc c'était un peu ça. Tout le monde dit que journal de l'eau, allez l'objet n'est sous mardi parce que l'objet n'est pas pour rendre véridique, n'est pas reporter qui a pour la constat Moutamba. Nous posons la question de Wapi. Le constat Moutamba, constat Moutamba, alors que Bana Moka, quand même poser la résultat madame le gouvernement Yassika, soumis à deux. Donc, Yangwana, Bino a chance, il y a un gouvernement, bon, son de l'État, na maman Judith soumis pour que va travailler malamou. À vous, l'excellence, monsieur le ministre délégué, le Zér Ntambo, et le thème quand bon mois d'Anvitagi, bon, quand même qu'on soit Makambu, n'ayez bozalaga pour que, armée, pour que, les soldats, les anciens combattants, les dépendants de Bango, les sina de Bango, batanda ka malamu, bazwaka soin, ya santé malamu, bazaka pe malamu, bazaka pe l'activité malamu pour la koboya kotomisa l'État. Et nous savons de quoi vous êtes capables. Et la population attend de vous vraiment quand même des congrès, et non quand même de Makamumoko et Zako CPGT. Merci beaucoup. Et j'attaque directement. Je commence d'abord là à élément, il y a Excellence le ministre délégué. Élément, on a Bota la binomokonan ambiance. Et les gars qui n'a banzélé à Kinshasa. Pour la oyo va éviter, parce que nous va va tingue quoi qui ne kanga nanga non. Ministre délégué il y a défense, chargé à 5 combattants, vous savez, ils allaient kokanga nanga te kokanga sokinalité. Bien sûr, il travaille à chef de militaire, na niveau naie. Moussala ils allaient s'occuper de la social et à 5 combattants, social et à soda oyo. Basu na makasité à kokende kobuna sur le terrain. Basu na makasité à kokende kosa l'activité moko mais il faut assunga bango. Na initiative là pour que ba pour que quand même peut poser la loco la pébiso donc ils allaient quand même koyokana et pour ba o bazana kokoso mingi ya ko maîtriser question wana mais il y a aussi l'appui na o nyoso VPM il y a des forces qui kabombo azali ko sala parce que baza bloc ils doivent travailler ensemble collaborer pour la bonne marche de l'État. Merci beaucoup élément yango wana bolanda élément ya mona mokeleza ntambo. Et après, ça va s'enchaîner. Donc, on va enchaîner, madame, on a élément, il y a union sacrée de la nation. Et après, Botika la paix branchée pour une émission spéciale, on a promis à Bino,
j'annonce déjà, ils ont invité spécial dans un dossier au Boyebi, donc hôtel, c'est un dossier en gros, Boyeba, comment mon canabiso est en train de fonctionner. Est-ce que bah homme fort, bah sila, to bah silaté. Est-ce que bah to bah moto là, bah silaté, bah silaté. Bah to bah ibaka, bah silaté, bah silaté. Bah on maka, bah silaté, bah silaté. Dans cette émission et après cette émission, dans la tranche qui va tout à l'heure venir, Bokolanda, Maïnyoso, Ezali Koleka. Bon élément et à mon amour que les airs sont pour chez Charmant. Nous accueillons avec chaleureusement et nous disons aussi merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à vous, de vous avoir choisi aujourd'hui là où vous êtes. Nagenda kotala ancien combattant parce que mokonzi ya mboka a nommé biso tozala kotokipe na ancien combattant. Lokola nakendaki na ngambu boye nalobaki soki natelemi awa te bakolo bakomi kaka na basoda tokovote lisusu. atika biso te lia kana do mela mal boso te za na uye ka ye mo bona ka mais siko mo bona nyonso za na biso to ka bana ni demande bena banzunga ba le tout et puis bino mo bozo mo na so mi nguba to do lia asaba te do 6 biloko ba ya te ya awa ye pena do damana ye biso sikisa biloko e la biso batol na ba pali ya ta to bandana na 207 to bandana depuis 207 aya ka pembe na population. La République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, les gens sont en train de l'ovationner. Hein. Les participants l'appellent Fatibet. Hein. Voilà, il est en train de faire son entrée dans cette somptueuse salle du centre culturel artistique de pays d'Afrique centrale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait son entrée. Et ça sera le début de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Voilà le chef de l'État qui est en train d'être ovationné par les nombreux sociétaires de l'Union sacrée et de la nation. L'ambiance est électrique dans la salle. Rachel Keta. Hymne national. Oscar Balkaïs, de l'Union sacrée de la nation. Sacrée de la nation congolaise, artisan de la
fort à l'aise. Pour un Congo fort, libre et prospère, peuple loin de toutes les misères, détenteur de patrimoine précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, ou héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, l'Isanga Tosangana, Bobobo, Kinkwai, Beko Rwanda, Kivan aussi, tous unis et notre avenir est l'autre. L'union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wandukutuku, Sanike Pamoja, Sangirou, tous Sangila, Chitu, Chiwa, tous unis et notre avenir est l'homme. Nous vous prions de vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Mesdames et Messieurs, membres de l'Union sacrée, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour prendre part au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, placé sous thème « Tous unis, écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la Nation ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Vu le caractère de la cérémonie d'aujourd'hui, elle sera commodérée avec l'honorable Patrick Matata Makalamba, que je vais inviter à ce micro dans quelques instants. Juste après, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours d'ouverture du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons à ce micro l'honorable Patrick Matata pour la continuité du programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, par ailleurs Président du Congrès. Comme vous nous l'avez appris, la modération de ce congrès est binôme, strictement équilibré en genre. Pour me compléter, j'invite donc Madame Euphrasie Kayembe à venir se joindre à moi. Elle est journaliste et maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, encore une fois de plus, bienvenue à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation qui nous accueille aujourd'hui dans ces beaux cadres du centre culturel qui relie la culture et la justice. Avant votre venue, Son Excellence, nous avons donc animé la foule et comme vous le savez, il y a un slogan qui dit « Papa Ye Nzale Sili ». Et devant vous, vous avez le fils et le fille du Congo qui ont accepté de vous accompagner et surtout d'être de votre côté pour bien écrire l'histoire de notre pays. Je voudrais que nous puissions le manifester à Son Excellence, que nous sommes avec lui, avec notre appelé. Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée de la Nation. Est-ce que nous pouvons nous lever et balancer nos bras, notre appelé? Excellence, ceci c'est pour vous montrer
que le peuple, que les enfants du Congo sont avec vous. Ils ont accepté d'écrire l'histoire à vos côtés. Ils ont accepté d'accompagner votre vision et ils ont accepté de mettre au centre le peuple congolais qui est même votre cheval de bataille. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les congressistes. Sous votre autorité, Excellence, nous invitons très respectueusement l'honorable secrétaire permanent de l'Union sacrée pour son mot d'introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Mesdames et Messieurs, présidents ou représentants des présidents des regroupements, partis politiques et associations de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, je vous salue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, c'est pour moi aujourd'hui un immense prestige, un immense honneur en fait, que d'annoncer, de prononcer le bienvenu, le mot de bienvenue à l'occasion de l'ouverture de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, qui se présente effectivement comme un congrès historique. Je voudrais donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, que vous puissiez bien me permettre de m'acquitter d'un devoir tout aussi agréable qu'impérieux. Ce devoir est d'abord un devoir de gratitude. Un devoir de gratitude parce qu'il avait plu à votre auguste personne de me confier la lourde mission, la lourde et délicate mission de secrétaire permanent de votre plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, réunissant les cadres de l'Union sacrée de la Nation au mois de mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, vous m'avez chargé de tout faire, tout entreprendre en fait, pour redynamiser notre plateforme, en faire une véritable machine de combat politique qui conserve le pouvoir dans la longue durée, mais comme vous l'aviez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui conserve le pouvoir dans la longue durée, pas par l'usage des armes, pas par un recours à la force, mais à cause de la confiance que nous aurons méritée de notre peuple. Et tout au long de cet exercice, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, tout au long de cet exercice, j'ai bénéficié de votre soutien total et de votre accompagnement. C'est pourquoi je tiens à vous réitérer ma profonde gratitude. Mon deuxième devoir, Excellence, c'est celui de remerciement. Je tiens à remercier ici, avec l'autorisation bien sûr de la haute autorité politique, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme. Les membres de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme derrière vous pour vous accompagner dans l'exercice de ce mandat au service de notre peuple. Et comme vous l'avez toujours dit, le peuple d'abord. Je remercie les chefs des regroupements politiques, les chefs des partis politiques, les chefs des associations, les différentes personnalités qui sont venues répondre en fait à votre invitation parce que c'est vous qui présidez le Congrès. Ils sont venus de toutes nos provinces.
Ils sont venus de la ville de Kinshasa, la capitale, et de toutes nos provinces. Excellence, ils sont aussi venus de la diaspora. Ils sont venus avec leur vuvuzela de l'Afrique du Sud. Ils sont venus du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ils sont venus de la France. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus également des États-Unis, le pays de Donald Trump. Tous pour dire un mot, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous n'êtes pas seul. Et pour réaffirmer aujourd'hui, ils m'ont chargé, d'ailleurs dans une motion que vous me permettrez de lire après, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'appui de tout un peuple qui vous a élu avec une majorité sans précédent. Vous avez l'ensemble de votre peuple derrière vous. Et il n'y a rien à craindre lorsque vous avez tout un peuple derrière vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, ce congrès se tient sous un thème qui interpelle. Tous unis. Et l'hymne de l'Union sacrée le dit très bien. Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la Nation. Parce qu'en fait, avec vous, nous écrivons une nouvelle histoire. Après des décennies de honte, après des décennies d'agenouillement dans le monde, après toutes ces décennies, avec vous, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de notre pays. Et avec vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors que d'autres, ils sont là où ils restent. C'est le mauvais côté de l'histoire. Et cette histoire, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme l'écrivait Lumumba il y a quelques décennies, elle n'est pas écrite à partir de Kigali. Cette histoire ne s'écrit pas à partir de Bruxelles. Elle ne s'écrit pas à partir de New York ou de Washington DC. Cette histoire s'écrit en ce moment et nous sommes heureux de l'écrire avec vous. Je vais abréger mon mot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais aussi, nous, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, nous soutenons toutes vos initiatives. Et c'est ici le lieu de le dire d'une façon claire et sans équivoque que toutes vos initiatives sur le plan diplomatique, y compris ces accords de Washington, y compris ce processus de Doha, parce que c'est vous les leaders de la nation, nous les soutenons fermement. Excellence, nous savons, au moment où on parle de dialogue, que vous avez toujours été un homme de dialogue. C'est parce que vous êtes un homme de dialogue que le 23 octobre 2020, il y a presque 5 ans, dans un discours historique d'environ 6 minutes, vous avez appelé les Congolaises et les Congolais à se joindre à vous pour former une union sacrée de la nation. Cela témoigne de votre souci de dialogue qui est permanent, qui fait partie de votre exercice politique. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe, qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent, et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant, fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale.
Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ce peuple n'a pas élu les professeurs que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu un pasteur pour présider à ses destinées. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre peuple. J'étais en train de dire ceci, que ce peuple n'a pas élu les enseignants que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu les architectes qui étaient ici il y a quelques jours. Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Ce peuple n'a pas élu un chef spirituel. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre nation. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Union sacrée. On reprend. Union sacrée. Soyons du bon côté de l'histoire. Union sacrée. Union sacrée. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans les séances de travail que nous avons eues ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire
par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient contribué, qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Cela dit, je pense que la réunion, la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, a pour soubassement l'adoption de la charte de la plateforme Union Sacrée, ainsi que son règlement intérieur. Et je voudrais ici vérifier d'abord si, comme nous nous étions dit, le processus a suivi son cours et a été respecté. Et je voudrais vérifier donc si cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci, merci. Qui sont contre?
Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le secrétaire permanent, je vais vous inviter à nous faire l'économie de la lecture de la charte et du règlement intérieur aussi, je pense. Faites-en nous une petite présentation brève, je vous en prie. Vous avez la parole. S'il vous plaît.